pour moi, c'est incroyable. J'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça. As I want you. Arrête ça, c'est trop pourri. Je suis pourri. Puis ça juste sorti, puis c'était comme, wow, ça c'est moi. Ça sonne vrai. C'est comme George Harrison avec les Beatles, là. George Harrison, Paul McCartney, Lennon, tu sais. J'étais comme Ringo. Ah, c'est ça, toi, Moi aussi, je joue la guitare, comme, yeah, ok. Acadie urbaine, cœur en béton, des vagues qui roulent dans nos poumons. On parle fort, on rit, on tient, on est racines, on n'est rien que des humains. Bonjour et bienvenue à notre podcast Acadie urbaine. Mon nom est Hubert Taberge et c'est mon bonbon à chaque vendredi d'animer un podcast en compagnie de personnes qui inspirent ou qui influencent l'Acadie urbaine. On est en plein centre-ville de Moncton, au 575 rue Maine, au Billboard Hub. Sachez pour les curieux que vous pouvez venir nous voir dans les vitrines. On reçoit des professionnels, des hommes et des femmes d'affaires, des sexologues, des musiciens, des gens de tous les horizons pour des entrevues de fond. Et aujourd'hui, on reçoit un chanteur canadien, chanteur rock canadien qui a passé une grande partie de sa vie à faire de la musique. Il en fait toujours. Et il va nous parler, entre autres, de son tout premier album, Dans mon univers. Voici Nick Neo. Allô? Bonjour Nick. Allô? Donc, le podcast s'appelle Acadie urbaine. Moi, j'ai goût de te demander en commençant, y a-t-il des chanteurs ou des groupes acadiens qui t'ont influencé? Sûrement, oui. Tu sais, quand j'étais jeune, on écoutait des choses comme 1755. Oui. Aussi, Edith Butler, comme plein de stuff comme ça. Mais il y a des artistes qui m'ont influencé comme dernièrement aussi. Là. OK. En fait, je pense à ça aujourd'hui comme qu'est-ce qui m'a influencé le plus comme artiste acadien. Puis, je pense que la réponse, c'est même pas d'une façon musicale, c'est plus d'une façon comme Attitude? professionnelle, artistique. C'est Raphaël Butler. Ah! Parce que j'ai rencontré, ça fait comme 5-6 ans au ECMA les Awards. Oui. C'était à Charlottetown. Je sais pas si c'était 2019, quelque chose comme ça. Là. Puis on est devenus chum. Puis quand j'ai commencé ma carrière pour Nick Neo, j'avais plein de questions parce que j'avais jamais fait une carrière d'artiste comme ça. Puis lui, il est déjà dedans, ça fait longtemps qu'il fait. So, j'ai envoyé un message, je l'ai parlé, j'ai demandé des questions, puis il m'a aidé comme tout au long, puis il m'aide encore aujourd'hui. Là, si j'ai une question sur n'importe quoi, on se parle, tout ça. Il me guide, il me donne des conseils. En fait, c'est même lui qui m'a présenté à Simon Robitaille. OK. L'agent. C'est mon agent de représentant radio pour sa compagnie, c'est Taxi Promo. Oui. Puis c'est grâce à lui que, que ma musique joue sur plus 90. Là, oui. Sans voir lui comme ami, je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui. Ça. Un peu comme un mentor. Yeah, un mentor non officiel. Non officiel, un ami. Il faut savoir que Nick Neo, c'est un extrait, Je rêve encore, et numéro 1 cette semaine et la semaine dernière à plus 90. Nick Neo, qui est un drummer, on va en parler tantôt, qui a passé du drum au chant, un peu comme Phil Collins ou Ringo Starr. Il y en a quelques-uns, mais les exemples sont rares. T'as parlé de chez vous, t'as dit Edith Butler, que j'ai eu en entrevue hier, j'étais assez content. Wow. Ça ressemblait à quoi chez vous, l'ambiance musicale? Il y avait toute la musique qui jouait les soirs, les fins de semaine. Est-ce que tes parents mettaient des disques? Est-ce que tes frères et sœurs écoutaient de la musique à la maison? Il y avait beaucoup de musique chez moi, de plusieurs façons. Même, on avait comme un vieux tourne-disque, ouais. Un vieux système tourne-disque, avec des haut-parleurs, puis mon père avait comme des disques comme les Beatles, puis Led Zeppelin. OK, des classiques. Des classiques rock, mais aussi, tu sais, contemporains francophones comme Rock Voisine, puis Daniel Bélanger, tout ça comme ça, là. Puis, j'ai grandi dans un milieu de musique. Mes parents faisaient la musique à l'église aussi. Ils chantaient, ils jouaient de l'orgue? Mon père chantait, puis il jouait la guitare, ma mère chantait. OK. Puis, on était juste, moi puis ma soeur, mes frères, on était juste obsédés à la musique. Même la musique dans les jeux vidéo, tu sais, n'importe quoi. C'est toujours la musique. Je me rappelle même avoir comme un vieux Walkman jaune, puis j'avais une cassette, c'était comme une compilation de musique qui est venue avec notre Dodge Chrysler, c'est comme une van. Ah ouais, puis il donnait une cassette avec le Dodge. Il donnait une cassette dans ça là. Il y avait du Michael Jackson,
peut-être du New Kids on the Block, je sais pas, des hits du temps, là. Puis j'adorais cette cassette-là, puis j'avais toujours la musique à l'arrêt d'une façon ou d'une autre. Ça me dit de quoi que les concessionnaires vendaient des voitures avec des cassettes. Tu partais du garage, tu avais une trame sonore de fun. Yeah. C'était great. T'as des frères et sœurs. T'es-tu le plus vieux de tes frères et sœurs chez toi? Non, j'ai un frère plus vieux que moi. Est-ce que ton frère t'a fait découvrir des bandes? Est-ce que ton frère t'a initié soit à Metallica, à Nirvana? Est-ce que ton frère, ou peut-être New Kids on the Block, ou who knows? T'as-tu comme des goûts qui sont venus de ton frère plus vieux? Définitivement. New Kids on the Block, je sais pas qui c'était. Je pense que c'était populaire. Je pense que c'est juste à la radio, mais... est-ce que tu te rappelles du service Columbia House? Oui, la maison Columbia. Yeah. So, c'était comme un service que tu fais acheter des CD pour la poste. Mais il y avait toujours des deals comme si tu enregistres pour la première fois, tu as comme 7 CD. 20 CD. Exact. 20 cents. De quoi il y avait des Exactement, oui, j'ai ça. Puis je me rappelle encore qu'il avait commandé comme tous les albums de métal comme du temps. Il y avait comme Pantera, Metallica, puis il y avait du Nirvana, Guns N' Roses. Oh, wow. Plein de stuff de même. Aujourd'hui, c'est tous des classiques, là. Puis il a commandé ça, puis j'ai écouté ça pour des années de temps, puis je me rappelle, ma mère n'était pas trop contente de... on voyait comme les graphiques sur les albums, là, elle était pas trop contente. C'était violent. Mais elle ne nous a pas raté quand même. OK. Puis donc, il m'a vraiment... c'est grâce à lui que j'aime vraiment comme le metal, le grunge, tout ce stuff-là. OK. Puis même aussi, des bands comme UZ, puis du jazz, puis du Jaco Pastorius. Vraiment plein de Des affaires plus champ gauche, là. Yeah. C'était un plaisir. J'étais membre, moi aussi, puis c'était toujours un petit bonheur d'attendre à la poste de voir la boîte de carton qu'on avait nos CD. Là. C'était comme si c'était Noël. Là. T'es-tu été à la poste, maman? T'es-tu été à la poste? Oui, t'as ça. Ah, là, t'as déballé ça, puis tu mettais ça dans le gâteau. Yeah, c'est awesome. Puis, comment ça a commencé pour toi, le drum? Parce qu'avant tout, tu as été un batteur. À quel âge tu as commencé à jouer? Et est-ce que ça dérangeait tes parents? T'avais-tu un drum à la maison? Oui, ça dérange mes parents. Les drums sont vraiment comme loud. Ben oui. Ben c'est ça faisait longtemps que je jouais à la musique. Mon frère jouait à la bass. On avait comme des guitares acoustiques, même des petits pianos électriques, électroniques, tout ça. Puis, je me souviens pas exactement à quel moment je voulais vraiment jouer des drums. C'est à peu près à ce temps-là, là, comme 12, 13. J'aimais beaucoup Lars de Metallica, puis Dave Grohl de Nirvana. C'est vraiment comme... Puis aussi avec comme Much Music, puis toutes les vidéos qui sortaient, tu pouvais les voir jouer leurs instruments, puis je voulais vraiment jouer les drums, mais mes parents ne voulaient pas l'acheter parce que on n'avait pas de place, puis c'est vraiment comme loud. Oui. Ma mère avait une garderie à la maison, puis ça juste... Les enfants! Ça faisait pas de sens d'avoir des drums. OK. Mais... on avait la parenté dans le nord de la province, puis mon cousin avait un set de drums dans la cave. Puis je me rappelle encore aujourd'hui, j'avais été dans la cave, c'était juste moi tout seul en visitant. J'étais dans la cave, puis il y avait un magazine de Modern Drummer. Puis là-dedans, il y a comme des petites parties de drum qui montrent comment jouer du stuff. Puis c'était Vaseline de Stone Temple Pilots. Puis les drums sont syncopés là. C'est vraiment cool. Puis je m'assis, puis j'ai comme juste essayé de le lire, comme je ne savais pas vraiment comment lire les partitions, mais je l'ai trouvé comment le faire, là. Puis à ce moment-là, j'étais comme... C'est vraiment à ce point-là, je pense, maintenant que j'y pense, que je voulais vraiment des drums. Ben, je ne pouvais pas les acheter, je ne pouvais pas avoir des drums chez nous. Mais j'ai convaincu mes parents de me l'acheter anyways. Puis le deal, c'est que j'allais mettre mes drums chez mes amis sur un garage à quelqu'un d'autre. T'as trouvé un local qui ne dérangeait pas, la garderie puis tes parents. Yeah. So, pour des années, les drums, c'était chez mon ami qui jouait de la bass ou drum. Ça changeait de mois en mois des fois, là. Donc, découverte du drum un peu dans la caverne d'Alibaba chez ton cousin. Après ça, perfectionnement dans des garages, des locaux, pas chez vous. Exactement, yeah. C'est fun parce que moi, j'écoute ton album depuis qu'il est sorti, puis on n'a pas tant parlé de musique. J'ai dit, pour moi, il devait écouter Stone Temple Pilots, Nirvana. Il y a quelque chose de grunge. On n'est pas rendu à ton album encore, là. Puis c'est rendu rare. Mais moi, je dis, il y a comme du Foo Fighters là-dedans. Même s'il y a de l'émotion, il y a un fond de real. Parce qu'on est de la même génération. Ben, je suis un peu plus jeune, mais j'ai écouté la musique la même que toi. À l'école, au primaire, surtout au secondaire, quel genre d'élève t'étais? Calme, studieux?
Primaire et secondaire? Oui. OK. C'est difficile à répondre parce qu'on change tellement beaucoup quand on devient Ben oui, adolescent. transformation. Mais en gros, j'étais comme pas mal gêné. OK. Yeah, gêné. Tu sais, j'avais pas tellement beaucoup comme d'amis proches, mais j'avais un groupe quand même. Mais, tu sais, gêné de parler des filles que je trouvais cute, tout ça. Puis à un moment donné, je sais pas, au grade 9, j'ai commencé à pousser mes cheveux longs parce que je voulais avoir l'air comme rock, puis tout ça. Puis, tu sais, j'avais comme un manteau de cuir. Pas du vrai cuir quand même, là, mais j'ai vraiment ce qu'on appelle du cuirette. rock, puis tout ça, yeah. Yes, mais je jouais la musique quand même beaucoup, là. C'était vraiment une grosse partie de moi, là, mais... Ouais, j'étais quand même pas mal beaucoup gêné. Puis je faisais comme l'anxiété sociale aussi, là. Tu sais, je voulais pas parler devant... Tu survivais à l'école. Puis, j'avais du fun, mais en même temps, je survivais. C'est drôle comme de yin and yang, tu sais. Mettons, le dimanche soir, t'avais pas hâte au lundi à commencer l'école. Nope. OK. Parce que moi, je vois Nick Neo 2026, les tatous, le rock, je dis peut-être qu'il était rebelle. C'est venu un peu plus tard. Ben, la rébellion, c'était plus comme artistique, mais t'étais pas celui qui couchait tard, t'étais pas celui qui foxait les cours. Foxer, ça veut dire manquer l'école buissonnière. T'étais quand même correct, mais c'était pas ton élément naturel, l'école. En fait, quand c'était rendu comme en grade 11, grade 12, je commençais à comme porter de moins en moins attention comme en classe. OK. Si j'écoutais en classe, je faisais vraiment des bonnes notes. Ok. Je faisais à l'écouter. Puis ben là, je trouve ça de plus en plus plate. Puis rendu à grade 12, je faisais plus vraiment trop attention à tout ça. Puis des fois, je manquais des cours. Puis, OK. Ah, yeah. Je commençais à fumer des cigarettes dans la cour d'école. Là. Ah, quand même? OK. Oh, yeah. Ah, ben c'est ce qu'on voulait savoir, justement. C'est des questions qu'on veut savoir. Nick Neo fumait-il à l'école? Si on parle un peu de la musique, on en a déjà parlé. Faisais-tu des compilations, toi, en écoutant la radio? Tu savais qu'on faisait ça des fois, on avait une cassette pour taper par-dessus. On attendait que notre tune passe à la radio, puis on faisait le read card pour faire des compiles. As-tu fait ça? Non. Ce que je faisais avec des cassettes... Parce que le temps des compilations venait comme dans les CDs, vraiment, Ouais, Big ok. Shiny Tunes, des choses comme Ouais, ça. il y en avait déjà. Mais quand même, avec des cassettes, ce qu'on faisait, moi puis ma famille, c'est qu'on enregistrait notre propre comme fake radio. Tu sais. Ah! Puis on faisait notre propre joke puis des chansons. Puis un peu comme... Parce qu'on écoutait les albums du peuple de François Pérusse. Ouais. Ça enregistrait lui-même, faire des jokes. Ça nous a influencé beaucoup, donc on faisait notre propre show radio, des choses comme ça. Là. Je pensais pas que l'album du peuple avait été connu au Nouveau-Brunswick. C'était gros dans ma famille. OK. Ah oui, c'était connu ici quand même. Ouais. Ah, ouais. Et ce serait quoi l'album qui a le plus joué dans ta chambre quand tu avais 16 ans? Là? Qu'est-ce qui a joué à répétition? Si tu Guns, si tu Metallica, si tu Nevermind? Wow, c'est une question tough. OK. Ben, il y en a peut-être plusieurs, pour ça que c'est dur à répondre, mais... Il y en a définitivement. J'aurais parlé avec deux qui viennent à la tête tout de suite. Puis c'est deux albums vraiment différents. OK. So, Nevermind de Nirvana. Oui. J'ai écouté tellement. La pochette, t'as graffiné. Puis, tu sais, le soir, des écouteurs ou même sur les haut-parleurs, tout ça, j'ai écouté cet album tellement beaucoup. Mais aussi, Listener Supported de Dave Matthews Band. Oh, wow. C'est comme c'est un L'émotion. album live. L'émotion sur cet album-là est juste incroyable. Puis, c'était pas vraiment comme dans les genres de musique que j'écoutais souvent, ben, l'émotion que le groupe et Dave avaient dans ce show-là était tellement comme captivant que je ne pouvais pas arrêter d'écouter. Un peu plus folk, mais quand même élevé, mais pas de la même manière du tout que le punk ou que le grunge. C'était comme un gros son, mais plus comme émotif, si je peux dire. Yeah, je suis d'accord, là. Et là, ben, tu as parlé de drum, tu as commencé à jouer pour des groupes. Peux-tu nous parler un peu des premiers groupes? Est-ce que tu as fait des spectacles? Comment ça s'est passé? As-tu été recruté ou tu t'es formé des groupes avec tes amis? En fait, à Moncton, c'était juste vraiment pour le fun, comme Okay. on jamais juste pour le fun. Puis un de mes amis était déménagé à Halifax parce qu'elle est à l'université. Puis une journée, il m'appelle, il était à Halifax et moi je suis à Moncton. Puis il était comme Nick, veux-tu jouer dans une band avec moi? Oh. Je suis comme, yeah, but t'habites à Halifax. Puis il était comme, yeah, je sais, c'est comme un problème, but veux-tu quand même jouer dans une band avec nous autres à Halifax? Puis j'ai passé mon couple de minutes, puis j'étais comme, you know what, maybe. Puis
la band, lui, puis deux autres gars, ils ont venu à Moncton pour un voyage, puis on a fait une jam, puis j'ai joué avec eux autres, puis c'est vraiment le fun. Ça, j'étais comme, you know what, je vais juste le faire. Ça, j'ai déménagé à Halifax, Ah ouais? juste pour jouer de la musique avec eux autres, puis j'ai joué dans plein de groupes, là. Des groupes originaux, des groupes cover. Ça, c'est même, ça a vraiment commencé à jouer des shows, beaucoup dans les bars, puis des clubs, des choses comme ça. OK. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Je suis pas allé à Halifax, mais on me dit que l'été, avec les clubs, les bars, il y a de la musique quasiment tous les soirs. Et donc, toi, tu n'avais pas un groupe particulier que tu jouais pour, mais tu étais comme drummer remplaçant pour plein de monde, c'est ça? Non, c'était plutôt des groupes originaux, mais c'était comme à la fois. Parce que ce qui arrive souvent avec des groupes originaux, c'est que ça dure comme 2, 3, 4 ans, puis là, OK. ça camarade. Ou tu joues pour 2 ou 3 groupes en même temps. J'étais pas vraiment comme ce qu'on appelle comme un session drummer, là. Un drummer qui peut jouer avec n'importe qui. J'ai pas vraiment joué ce rôle-là OK. dans ma carrière. Mais t'as aimé ce bout-là que tu vivais et que tu faisais pas des contrats, là, mais du drum pour plusieurs groupes différents. Yeah, Quasiment toujours du rock? quasiment toujours du rock. Mais là, excepté pour une band qui s'appelle Ginger Kings, puis ça c'est du blues. Puis en fait, c'est le même gars qui m'avait invité à aller jouer à Halifax. Il est redéménagé à Moncton éventuellement, moi aussi, puis là, des années plus tard. Il a commencé un groupe de blues avec son ami, puis il avait besoin d'un drummer. J'avais jamais joué de blues de ma vie, mais j'ai comme, why not, je vais apprendre, puis j'ai joué avec eux autres pour des années, puis... Donc, c'est-tu facile pour toi d'apprendre des nouvelles chansons, des nouveaux rythmes de drum pour une chanson? Combien de dizaines ou de centaines de tunes que tu as pu avoir à apprendre? Tu as peut-être oublié, là, mais il doit y en avoir plusieurs que tu as appris dans ce temps-là. Yeah, actually, je pourrais probablement jouer comme 75% de ces chansons-là aujourd'hui. Juste parce que la façon que j'apprenais ces chansons-là, c'est tout par oreille. OK. Puis c'est peut-être pas la meilleure façon techniquement, ou je sais pas trop, mais... Once it's in, it's in. Yeah, puis j'avais juste une façon d'écouter, puis de visualiser qu'il fallait que je fasse sur les drums. C'est pas pour dire que je m'assis puis je l'ai du premier coup, mais je savais où est-ce que je m'en allais, tu sais. Donc c'est juste tout oreille, puis jouer, puis je suis sûr que la technique n'était pas 100%, mais... C'était good enough pour le... C'était good enough pour le faire sonner bien, puis c'est le même, j'apprenais toutes mes tunes. On parle souvent de la mémoire procédurale. C'est comme... On peut pas le décrire dans nos mots, mais quand la tune commence, le corps se souvient. T'as juste à jouer la première note, puis là, toute la tune la suit. Fait que peut-être que c'est ça. Si on part une tune, ok, voilà, tu t'en souviens, puis tu peux retrouver tes repères, puis rejouer une tune au complet. Yeah, ça fait du sens. Puis, contrairement comme la guitare ou le piano, les drums, c'est comme... Tu sais, j'ai pas 24 frets, j'ai pas comme plein de notes, donc c'est peut-être un peu plus facile à me rappeler pour ça. C'est plutôt comme se rappeler comme des transitions, comme verse, chorus, des fills. C'est plus comme... c'est plus sur le gros plan, on dirait. Bon, Nick Neo qui est à Halifax, qui joue dans plusieurs groupes différents, puis à un moment donné, Nick Neo qui commence à avoir de l'inspiration pour écrire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toujours été en toi, le besoin d'écrire des chansons? Ou soudainement, à 25 ans ou 26 ans, tu as dit, j'ai de quoi à dire, j'écris des tunes. Qu'est-ce qui s'est passé comme processus? Yeah, c'est comme une longue histoire. OK, vas-y, on a le temps, on est là pour ça. OK. Parce que, ben, tu sais, j'avais dit tantôt qu'on était toujours entouré de la musique quand j'étais enfant, puis oui, j'ai les drums principalement, mais j'étais toujours capable de prendre une guitare, puis ou la bass, ou... Tu touchais un peu à tout. Puis, yeah, exactly. Il y avait une joke qu'on se disait, si tu me donnes comme un air avec un instrument, je vais pouvoir jouer quelque chose, je vais figure out, yeah. Donc, j'avais toujours comme... même sur des drums, on s'exprime toujours musicalement, même si c'est des drums. C'est ton âme un peu qui passe. Yeah, parce que oui, les paroles puis les mélodies, ça ajoute beaucoup de contexte, évidemment, puis ça fait une histoire comme précise, là. Mais il y a quand même l'instrument derrière ça qui nous laisse comme s'exprimer ou faire des émotions, etc. Donc, j'avais toujours un peu de ça. Puis, tu sais, je t'avais dit que j'écoutais beaucoup du Dave Matthews, puis ça. Ouais. La façon qu'il pouvait comme exprimer comme des histoires avec la façon qu'il chantait, c'était tellement cool. Puis, imagé. Yeah. Puis j'ai toujours été un peu comme jaloux de ce monde qui pouvait faire ça, tu sais. Mais je ne pouvais pas chanter, donc whatever, je le faisais pas.
But, souvent, je faisais comme des jokes, comme des chansons de jokes. Je faisais prendre la guitare, faire des accords, puis je chantais mal, par exprès, but c'était drôle, puis les paroles étaient drôles, puis whatever. Donc, je faisais ça souvent pour faire mes amis comme rire. La création est commencée un peu comme... je vais le faire en joke, mais il y avait quand même un cœur qui voulait écrire. Il y a quand même une créativité. Je ne savais pas at the time, but je pense que ça venait de là. OK. Puis, tu sais, avec un peu d'influence de François Pérusse, que la musique peut être... on peut s'exprimer musicalement à travers l'humour aussi. Oui. T'sais. Donc, il y avait toujours ça qui se brassait, tu sais. Puis, specifically, though, comment j'ai commencé à vraiment écrire comme... Sérieusement? Sérieusement, ça a commencé un peu après la pandémie. OK. La musique, c'était comme arrêté pour tout le monde. Puis dans ce temps-là, j'étais dans un groupe. Puis on s'est dit, OK, on va écrire la musique. On n'a rien d'autre à faire, là. On va écrire. Puis le problème, c'est qu'il y avait déjà 2 gars dans la band, que ça faisait vraiment longtemps qu'ils écrivaient ensemble. Puis moi, j'étais comme comme, hey guys, peux-tu... C'était comme George Harrison avec les Beatles, là. George Harrison, Paul McCartney, Lennon, tu sais. J'étais comme Ringo. Ah, c'est ça, toi, le drummer. Hey, moi aussi, je vais jouer la guitare. Comme, yeah, OK. C'était difficile à moi de pouvoir trouver ma place. OK. Puis je pense que j'aurais pu essayer pour plus longtemps, mais ça m'a fait réaliser, wow, je veux vraiment faire ça, je veux vraiment faire quelque chose, je veux vraiment quoi dire? musicalement, I want to do it. Puis, j'ai décidé de faire mon propre projet. Puis j'ai commencé avec un concept parce que je ne savais pas où commencer. So, j'ai dit, OK, je vais faire la musique électronique acadienne in some way. Peut-être comme Daft Punk acadien. Oui. C'est un peu comme ça, tu sais. Puis électronique parce que, premièrement, pandémie, everyone était stuck en dedans, puis on n'avait pas le droit de se mettre ensemble anyways. Fait que les claviers, ça permettait d'avoir une richesse, mais tout en étant solo. Oui, puis aussi dans un ordinateur, tu peux avoir plein de sortes de plugins, donc tu peux avoir plein de sortes de sons. Je n'aurais pas besoin d'acheter des claviers ou des micros pour mes drums, puis tu peux tout faire comme dans la... C'est convenient. In the box, qu'ils disent, là. C'est convenient, yeah. Donc c'était ça le plan at first. C'est de juste faire la musique comme avec pas beaucoup de paroles ou tout ça, juste électronique, comme presque dance, kind of. Ça explique pourquoi ton premier EP, qui est Back dans ma tête, je trouvais qu'il y avait un shift entre ton premier EP puis l'album, qui était un peu plus comme synthétiseur électro-pop, puis le deuxième, le premier vrai album, dans ma tête, dans mon univers, qui est plus rock. Dans l'infini. Dans l'infini, excuse. Yeah. Dans l'infini. Je pense que j'ai bien. En tout cas, peu importe. OK, t'as commencé l'électronique. Et le fait de chanter, il me semble que tu m'avais déjà dit, moi, je pense, j'avais pas la confiance pour chanter ma voix, j'avais jamais vraiment chanté. Qu'est-ce qui t'a donné confiance à chanter tes tunes? Yeah, so, oui, t'as raison, tu peux entendre l'influence électronique sur le EP Back dans ma tête. À un moment donné, j'étais comme, OK, je vais faire la musique électronique, mais des paroles, des fois, c'est le fun. Je vais inviter un chanteur à chanter les paroles que j'écris ou whatever. Encore comme Daft Punk faisait un peu aussi, là. C'est vrai. Puis je trouvais que c'était une cool idée, puis peut-être je pourrais inviter comme d'autres artistes acadiens, etc. Mais là, aussitôt que j'ai commencé à faire ça, j'étais comme, si moi j'écris des paroles, je sais pas si intime c'est le bon mot. Si j'écris des paroles qui veulent dire quelque chose pour moi, puis quelqu'un d'autre le chante, c'est juste, je trouve que ça a l'air weird. Donc j'étais plus confortable avec l'idée, all of a sudden. Puis, t'as dit, comment j'ai trouvé le courage? Je sais pas si c'est le courage, c'est le bon terme, c'est plus comme, je suis tellement stubborn. OK. Que je suis comme, OK, la seule façon que je peux le faire, c'est faut que je chante mes propres paroles. Sinon, ça va pas worker. Damn it, OK, I guess qu'il faut que j'apprenne à chanter. Tu t'es entêté à le faire? Je suis juste entêté à le faire. Puis, at first, j'ai juste essayé d'apprendre par moi-même. Comme, tu sais, comme les drums, puis les basses, tout ça, j'ai pas pris de formation. T'as pris autodidacte. Je vais juste le figure out moi-même. C'était pas la meilleure idée, mais c'est même que j'ai commencé. Et il me semble que tu m'as parlé d'une coach de chant que tu as eu, quelqu'un qui t'a aidé à trouver ta voix, ça se peut-tu? Oh, yeah. So, le projet Nick Neo,
change de comme électronique, dance, whatever, à ok, c'est électronique, mais c'est moi qui chante, puis c'est pas du dance, c'est un peu plus comme, ben, je sais même pas ce que je fais. C'est du Je pop fais rock. whatever qui sort de ma tête, I guess, at the time. Puis j'avais enregistré comme 2-3 chansons, puis on les a lancées à les radios, puis ça pognait pas comme qu'on voulait. OK. Puis là, c'est Simon Robitaille qui m'a donné du feedback. Il était comme, regarde, je vais essayer de trouver ce qui se passe, pourquoi ça n'embarque pas. Puis il a été très honnête avec moi, puis je suis vraiment comme fier qu'il était honnête avec moi parce que souvent le monde de l'industrie ne veut pas donner des mauvaises nouvelles, mais il dit le feedback que j'ai eu, Nick, les compositions sont good, la musique est good, mais le ton de voix, ça pourrait être amélioré, puis tout ça, entre autres. Puis je te suggère de juste aller voir un coach pour faire comme des vocals. Ça, j'étais comme, OK, pourquoi je dirais non à son advice? Fait que tu étais allé voir un coach, une coach? Yeah, j'ai trouvé une coach qui, dans sa spécification, elle était bilingue, puis elle spécifiait pour adultes, enfants, des performances, anything. Vraiment comme on peut faire. Puis je voulais vraiment quelqu'un qui était bilingue aussi, là. Juste pour comprendre comme tout mon background, tout ça. OK. Anyway, so, j'ai arrivé, puis je dis, gars, faut que j'enregistre ces chansons ici de nouveau, mais il faut que je chante mieux. J'étais comme, OK, comment longtemps qu'on a? Puis je pense que c'est comme 3 ou 4 mois. Le timing que j'avais. Puis j'étais comme, alright, let's do it. Ça C'est là que ça a commencé. Ça ressemblait à quoi les conseils qu'elle te donnait? C'est-tu comme trouver la bonne note? C'était-tu comme la chanter 1000 fois? As-tu des exemples de choses qu'elle pouvait te dire pour te coacher? Yeah, so first of all, ma première impression que j'ai eue, c'est qu'elle est une magicienne. Parce que j'ai still aucune idée comment elle fait pour percevoir les choses qu'elle peut percevoir quand elle a l'oreille. Regarde ou t'écoutes chanter. Mais la première chose qu'elle a fait, c'est OK, on va commencer du début. Assis-toi, joue, puis chante comme une de tes chansons, whatever. Puis là, elle dit OK, il faut qu'on aille prendre toutes tes mauvaises habitudes, puis on les change en bonnes habitudes. OK. Puis il y en a beaucoup, mais c'est alright. On va se rendre là éventuellement. Parce que j'avais essayé d'apprendre pour moi-même, j'ai Pas des mauvais plis. C'est pas intuitif comme les techniques pour chanter. C'est pas comme qu'on parle, puis anyway. Vous êtes conscient de ce que tu fais avec ton instrument vocal tout le temps, c'est ça? Oui, puis il y a quelques bonnes façons de faire les choses, puis il y a comme des centaines de mauvaises façons de faire Intéressant. les choses. Yeah. Puis donc c'est ça, donc ça a commencé petit à petit comme OK, il faut qu'on change la façon que tu respires, la façon que c'est la résonance, la façon que tu prononces les mots, même des choses comme je faisais une note, puis elle était comme ta langue est trop tense. Comment tu sais ça? Tu peux pas voir dans ma bouche, mais juste par m'écouter, elle pouvait dire. Elle percevait tout ce qui se passait. Yeah. Ah, OK. Puis elle savait que j'étais débutant, donc c'était comme juste une aspect de la technique à la fois. Puis aussi, on avait un deadline un peu, donc c'était comme un peu accéléré en même temps. Là. OK. Yeah. Ça a commencé comme ça, vraiment comme de petit à petit. Là. Puis éventuellement, tu es venu à un niveau que tu considérais correct, puis c'est ce qu'on entend sur l'album. Je sais pas si je considérais correct, c'est le niveau que j'étais rendu à ce point-là. Ah, c'est bon. Puis c'était meilleur qu'avant. Fait que c'était satisfaisant. Yeah, puis tu sais, puis ça a aidé beaucoup parce que là, les chansons ont commencé à accepter plus au radio, tout ça. Ça m'a encouragé aussi. Puis j'ai continué depuis, là, comme chaque semaine, on fait des sessions, puis je suis encore en train de découvrir des choses, puis de devenir un meilleur chanteur techniquement. Là. C'est la même détermination, ou ce que tu as dit, stubbornness, qu'on a vu pour le drum, pour la batterie, pour l'écriture, que pour la voix. C'est toujours Nick Neo, je m'essaye, puis pas peur de travailler. Yeah, I guess. Yeah. OK. Comme stubborn, puis comme, peut-être que je ne devrais pas faire ça right now, mais je vais le faire anyways, puis T'abandonnes pas. je vais juste figure out comment le faire worker. C'est bon. Est-ce que tu as un studio chez toi? Est-ce que comme ton dernier album, est-ce que la plupart des instruments, tu as tout fait ça chez toi dans ton studio ou tu as des musiciens invités?
Sur le EP Back de ma tête, comme 95% des instruments, c'est tout virtuel. OK. C'est tout comme Par un ordinateur. du logiciel que j'avais acheté au début, tout ça. Là. Puis là, ben justement, tu disais que pour Dans l'infini, tu as comme une sonorité qui est différente. Là. Plus rock. Yeah, so, la dernière chanson que j'ai écrite pour le EP Dans l'infini, je n'avais pas écrit avec l'ordinateur ou les sons. C'est même que je faisais ça avant, souvent, j'explorais comme des sonorités avec comme des logiciels, tout ça. La dernière chanson que j'avais écrite, j'avais commencé avec la guitare, puis je suis comme, wow, c'est vraiment cool. Puis en même temps, je prenais comme des cours de chantage, so, elle m'encourageait à faire du stuff avec ma guitare aussi. Puis j'ai commencé à comme trouver ça plus le fun. C'est plus comme chanteur, auteur-compositeur. Ouais, t'sais. traditionnel. Puis moi, comme j'essaie de faire la musique cool sur l'ordinateur, whatever. Puis, donc j'ai pris une décision quand j'ai commencé à écrire l'album Dans l'infini, que cette fois-ci, je voulais enregistrer comme 95% tous les vrais instruments. Puis, Organiquement. yeah, pour avoir comme... Ben, premièrement, ça feel pas pareil quand tu écoutes la musique. Mm-hmm. Quand c'est comme pas des vrais instruments, des vrais musiciens. Puis je voulais être dans le studio avec eux autres aussi pour comme avoir la magie puis capturer tout ça. Mais pour répondre à ta question, j'ai pas de studio chez nous parce que j'aimerais beaucoup d'avoir un studio chez nous, mais ça coûte quand même beaucoup d'argent. C'est un gros investissement. Ça. Yeah. Pour pouvoir enregistrer quelque chose correctement, ça prend comme beaucoup de... Il y a beaucoup d'acoustique qui rentrent en jeu, puis des micros, tout ça. Donc, j'ai fait ça à un studio, le studio La Classe à Memram Cook. À Memram Cook, OK. Yeah. So, chez nous, j'ai quand même ce qu'on pourrait appeler un studio, mais c'est plus comme un petit setup que je peux faire des demos avec comme pas mal bien quand même. J'ai encore les logiciels, j'ai des speakers. J'enregistre comme la guitare, la basse, la voix, mais c'est tout juste pour écrire, puis partager, puis tout ça. Puis là, quand ça vient le temps à faire comme tu sais, les tracks pour le vrai album, là, tu sais, je fais un studio. OK. Et comme je disais tantôt, tu as un son qui rappelle un peu les Foo Fighters, un son rock 90 qu'on entend plus souvent. On dit souvent le rock est mort. Pourtant, il en reste encore, mais pas beaucoup de nouveaux groupes. Penses-tu que ça peut revenir, le son rock? Parce que ta chanson, elle a joué, puis elle joue pas rien qu'à plus, elle joue dans d'autres radios. Le monde a encore le goût de l'entendre, en tout cas, le monde de notre âge. Ça peut-tu revenir? Là, en fait, j'ai appris la semaine passée que la chanson est comme dans le top 100 Média Buzz à Québec. Félicitations, c'est une méchante bonne nouvelle. Pour les nouveautés, là, pas... Quand même. Ben quand même, yeah, ça, eux autres aussi, ils veulent arrêter. Je pense, le rock n'a jamais disparu. Non, mais il est moins fort qu'il était. Il est moins fort qu'il était, mais on pourrait parler du même sujet pour n'importe quel style de musique C'est vrai. qui est plus rendu au top à ce moment ici. Là. Le disco. Est-ce que le country va retourner? Ou maintenant le country, mais dans 5 ans, est-ce que le country va être le top? Exactement. Whatever. So, la musique change toujours. C'est quelque chose qui est toujours en train d'évoluer comme avec le temps. Ça revient des fois. Ça revient souvent. Le rock a évolué, ça a changé depuis qu'on était comme jeune, puis on a tombé en amour le rock. Mais ça a toujours resté là. Puis je pense que ça va toujours avoir une place dans l'espace comme pop. C'est juste que ça va changer un peu comme le format où ça va adapter. Puis la musique emprunte, tous les styles empruntent d'autres styles aussi. Tous les auteurs-compositeurs empruntent de leurs influences, puis de ce qui est nouveau, puis on est toujours en train juste de réactualiser la musique, tu sais. So, le rock va juste continuer à évoluer avec le reste, je pense. On a connu le punk dans les années 70 avec les Ramones, c'est devenu du punk pop années 90, Green Day, Blink, peut-être qu'on va avoir du punk électronique plus tard. C'est ça, les styles se marient. Yeah, exactly. Ça fait quoi d'entendre sa voix à la radio? Ça t'as-tu arrivé d'écouter de la radio et de dire « Hey, c'est moi! » Super weird. OK. Yeah. C'est la première fois, j'étais dans mon cœur, puis je l'ai pogné parce que on ne sait pas quand ça va jouer sur la radio, sauf faut juste écouter les stations, puis Ouais. essayer de Être chanceux. Ouais.
Puis c'est pas comme si que j'avais jamais entendu la musique, comme of course, comme j'ai entendu les chansons, mais la première fois que je l'ai entendu à la radio, Dans le char. c'était vraiment weird parce que, je sais pas, j'étais comme gêné. Yeah, j'étais gêné. Je suis assis dans mon cœur tout seul, j'étais comme, ah, c'est moi, ok. Tu cherchais quasiment comme, est-ce que le monde me voit? C'est comme si, ouais. Yeah, est-ce que le monde aime ça ou, ah, il n'y a personne ici. C'est Intéressant. weird. Mais en même temps, je suis comme vraiment fier de moi-même. C'est comme tout un accompli de vivre ça pour la première fois. So, non, c'est comme n'importe quoi, on s'habitue. Comme la première fois que j'écoutais ma voix comme Enregistré. enregistrée, c'était bizarre. Mais tu sais, tu t'habitues. Puis s'entendre à la radio, ça devient quelque chose qu'on s'habitue aussi. Ça. Intéressant. Quelqu'un qui doit être fier de toi, c'est ta conjointe. Jamais ta conjointe dans la discussion parce que je rêve encore, c'est une chanson écrite en l'honneur de ta conjointe. Et je sais qu'elle était là aussi au lancement de l'album. Ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. On la nommera pas, mais est-ce que tu croyais, quand tu as connu cette femme-là, que 20 ans plus tard, elle est encore avec toi, puis qu'elle allait être le sujet de chansons que tu composes? Non. J'imagine que non. Mais dans ce temps-là, 20 ans passés, j'étais aucunement en train de penser à mon futur comme ça. OK. Tu ne voyais pas de même partout. On vivait juste de jour à jour, puis on OK. avait juste du fun, tout ça, right? Mais, parlant d'écrire des chansons, j'allais pas dire non, j'avais aucune idée que j'allais faire ça, mais tu viens de me rappeler que je pense que ça faisait comme 6 mois ou peut-être même 9 mois qu'on était ensemble. C'était quand même nouveau. Puis comme tu sais, head over heels dans l'amour. Ah ouais, le coup de foudre. Là. Yeah, puis je voulais vraiment lui écrire une chanson d'amour. Oh! Mais, comme on a parlé tantôt, je jouais les drums, je ne pouvais pas chanter, puis ma seule expérience, c'était d'écrire des chansons de joke, Le Pérus, là. de Pérus, style Pérus, whatever. Mais j'ai actually essayé d'écrire une chanson, Il y a 20 ans, OK. puis ça n'a vraiment pas, ça a pas fonctionné. Il n'y a personne qui l'a ever entendu, c'était vraiment bad. Peut-être un jour, tu vas pouvoir la récupérer, l'améliorer, puis en faire de quoi de bon. J'ai pas écrit. OK. J'ai rien écrit. J'ai juste comme j'ai abandonné. OK. Mais ça m'a quand même donné comme un... Ça semait la graine. Comme le goût un peu, comme de pouvoir vouloir faire ça, mais là, je m'écoutais. OK. Donc maintenant, toutes ces années après, de pouvoir écrire une chanson pour elle, c'est comme... Pour moi, c'est incroyable. J'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça. Ça a commencé avec des chansons sur EP, le EP Back to My Tête, comme Sunshine Girl. Oui. Puis C'était-tu elle un peu, ça, dans ta tête, ou c'était... Sunshine Girl? Ouais, c'était ta conjointe, ou tu te prenais n'importe quelle femme? Ah, spécifiquement, c'est elle, for sure. Là. OK. Ah, yeah. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit ça. J'ai entendu un quote l'autre jour, c'est cool, c'est « You write what you know ». T'écris après ce que tu connais. On écrit de nos expériences, nos émotions, puis ça. Puis, à chaque fois que une chanson me dit, c'est peut-être une chanson d'amour, whatever, ben, ça tourne à elle, puis c'est ça. Souvent la musique ou les paroles, si c'est l'amour, c'est des moments, des premières 1 ou 2 années-là ensemble, puis je rêve encore, c'est justement ça, c'est comme, I guess que c'est la chanson que j'aurais voulu écrire Il y a 20 ans. 20 ans passés, yeah. Ça doit être souvent elle, la première à entendre tes chansons. Ça arrive-tu des fois que tu dis, hey, j'ai écrit de quoi, viens écouter ça. C'est-tu ton premier public, des fois, ta conjointe? Oh. En fait, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à vraiment écrire mon stuff, I guess que je cherchais comme la validation Oui, c'est normal. parce que c'était tout nouveau, puis j'avais aucun sens de direction, comme de quelqu'un pouvait me dire comme non, va plus par là ou essaie plus de faire ça ou whatever. Puis j'étais tout seul à la maison avec elle aussi. Again, C'est ça, c'est comme at first. C'est ça. Puis c'est pas dans un groupe où est-ce que tu as 2, 3, 4 musiciens qui peuvent comme se bouncer ces idées-là ou dire comme essayer ensemble à la place. Parce que c'est ça, j'ai beaucoup d'expérience avec ça. OK. Échanger des idées. Tu amènes un riff à la table ou à la jam, tu échanges des idées, puis le riff évolue comme ça. Puis c'est eux qui disent si c'est bon ou pas. Mais tout seul, j'avais rien. Donc, je la montrais everything. Tout. Je faisais un riff de
un loop de riff de comme 5 secondes, je la montrais, puis moi, j'expectais qu'elle me dise, comme, c'est cool, comme, ah, ok, great, ben, c'est comme, ok. ça allait pas tout le temps. OK. Puis parce qu'elle était juste honnête, comme, ah, OK, c'est un rip de 3 secondes, whatever. J'étais comme, ah, OK, il faut que j'aille. Faut que j'aille à la cave, puis il faut que j'aille le faire mieux. Puis... Donc, au début, je la montrais vraiment everything, tout. Puis, again, je suis stubborn, mais éventuellement, j'ai appris de comme, j'aurais probablement attendre que la chanson est au moins comme. Complétée ou presque. Au moins un démo complété pour la montrer puis demander pour son avis. Mais oui, donc maintenant, c'est ça que je fais. J'attends que c'est comme. C'est prêt vraiment à présenter à quelqu'un. Je la traite pas comme une musicienne. Elle n'est pas dans ma band. Non, c'est ça. Donc quand c'est prêt pour montrer, je la montre puis elle me donne du feedback. Puis, Le produit fini. Ou presque fini. oui, mais c'est toujours elle qui entend la première entente. Premier public. Yeah. Elle était parmi la foule le jour du lancement de ton album en septembre dernier. Moi, j'étais là, j'étais l'animateur. Il y avait du monde. Le monde a aimé ça. C'était un bon show. Ça rockait. Quel souvenir tu gardes de ce lancement-là? Quel souvenir? Ouais, du lancement c'était au centre Aberdeen. Yeah. Tu dois avoir des bons souvenirs de ça. Pour sûr. C'est comme toutes les. Pour ma carrière, c'était marquant parce que c'était la première fois que je faisais un show dans une place comme ça, que c'était moi qui était comme le headline. Headline, ouais. C'est la première fois que je jouais au Aberdeen comme Nick Neo aussi. J'avais déjà joué là avec d'autres groupes. Comme drummer. Des drummers, yeah. Donc c'était vraiment ma première fois sur une scène comme ça, comme chanteur. Donc c'était. Je n'ai jamais oublié. T'étais la star du soir. C'était amazing. Puis, je pensais que j'allais être comme beaucoup plus nerveux que je l'étais. Aussitôt que c'était fini, je voulais juste comme recommencer. La foule était great. Puis, c'était vraiment le fun que tu étais là. Anyway, c'était vraiment great. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça sonnait bien, oui. Ah, merci. Ça sonnait plus rock. Toutes les chansons que j'écoutais l'album étaient un cran plus musclé. Puis je trouvais ça vraiment cool. Ah, OK. Ouais. Je suis fier. Il y a toujours ça, les groupes. Il y a la version album puis la version live. Puis des fois, les groupes, on ne sait pas si on va aimer la live mieux ou si c'est moins bon. Que studio, ouais. Donc, je suis fier que tu as aimé l'interprétation live. Mais en même temps, l'autre côté de tout ça, c'est que parce que j'ai enregistré le show, donc moi je peux voir quand même. Ah, tu peux le revoir, ouais. Donc quand on revoit, après sans les émotions, sans être dans la salle, sans l'énergie, tout ce stuff-là, c'est beaucoup plus. Comment je pourrais dire ça? Froid? On peut voir toutes les erreurs. Ah ben oui! C'est ça, t'es pas dans le mood, là. Tu remarques tous les petits détails. Puis moi, je suis le type de personne que je vais toujours voir toutes ces choses-là. T'es perfectionniste. Puis vouloir comme m'améliorer. Yeah. Ouais. So, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Puis comme 2 jours après, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui a été wrong? Parce que le next time, je veux que ça soit better. Tu sais? So, c'est comme une marque que le show était là. Great. Maintenant, ça veut dire que le next show, ça va être ici. Tu sais? Faut pas oublier que les imperfections, des fois, ça donne la chaleur à la musique. Dave Matthews Band, ils sont sur la coche, mais ils cherchent pas à faire le show parfait. C'est ce qui met un peu la magie aussi, des fois. Fait que c'est une balance des deux. C'est vrai. Puis quand je dis perfectionniste, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que everything sonne parfait every time, comme si c'était l'album. Ça veut juste dire que comme je serais comme complètement satisfait, comme je m'exprimais comme que je voulais. Tu sais. OK. Ou j'ai pas fuck up comme mes effets. Je peux te jurer. Oui. J'ai pas fuck up mes effets sur ma pédale. Ah, OK. Ou j'ai pas manqué la note sur cette chanson-là. Ou comme. C'est ça que je veux dire comme un perfectionniste. C'est pas parce que l'art va jamais être parfait. Il y a des choses que tu aurais aimé avoir comme nailed it first time. Yeah, Okay. Exactement. Puis je sais que je peux le faire eventually. So anyway, c'est vraiment une bonne façon d'être comme, OK, c'est ce que j'ai rendu pour mes live shows. C'est vraiment une bonne façon
de m'observer, là. Exact, c'est un bon échantillon. Yeah. Je veux revenir en arrière un petit peu, 2024, Noël 2024. Tu as une chanson de Noël, Nick Néo, pour ceux qui la connaissent pas, avec Joanie Benoît. Comment ça a commencé cette histoire-là? Tu as décidé d'écrire une chanson pour Noël? Yeah, ça c'était... c'était après le EP Back dans ma tête. Puis je planifiais de faire un album complet l'année prochaine. Puis j'avais comme une année comme off, on va dire. Tu sais, je jouais pas de show, puis je voulais juste faire quelque chose. Puis j'ai toujours trouvé l'idée de faire une chanson ou de la musique de Noël cool. OK. Je me rappelle, tu sais, comme les méchants macros avaient leur... Oui, Merry Christmas. Non, ça c'est... Les 12 jours de Noël. Oui, c'est ça. Avec un gros mess de poutine râpée. Exact. Puis 0 degré Celsius, ça dit Oui, ça? Joseph Edgar était là-dedans. Yeah, so, eux autres aussi avaient une chanson de Noël qui était cool, puis... Ouais, j'aurais dû mentionner ça à Artist Academy. Joseph Edgar. 0 degré Celsius m'a influencé beaucoup à jouer, là. C'était tellement cool à the time. Un rock un peu éclaté, là, qui était Yeah. original. Puis c'était comme, si eux autres peuvent faire ça, ben, Tout le nous monde autres peut faire ça. Anyways, sur l'idée de faire une chanson de Noël, je trouvais ça cool. OK. Puis j'ai décidé, c'est ça que je vais faire. Puis je vais écrire une chanson de Noël qui va être la chanson de Noël parfaite. On vient de dire que perfection, ça n'existe pas, donc c'est une erreur de penser de même. Mais tu as visé la perfection. C'est ça que je pensais que je vais viser la perfection. Je vais faire la chanson de Noël parfaite. J'ai fait comme un démo. J'étais tout fier de moi-même. Je trouvais ça super Noël avec une boucle dessus, tout ça. OK. Puis j'ai envoyé le démo à Simon, un représentant radio. Lui va me dire qu'est-ce qu'il pense. Je suis sûr qu'il va trouver ça super cool. Finalement. Puis il m'a répondu, puis il était comme, Yannick, faut que je sois honnête avec toi. C'est pas ton meilleur. J'ai pas aimé ça, OK. C'est kind of cheesy, tu sais. Ah, OK. Puis j'étais comme, wow, comme, OK, faut que je prenne un step back. J'ai écouté la chanson de nouveau, puis j'étais comme, c'est fake. C'est pas vrai. Ah, c'était ça. J'ai essayé d'écrire quelque chose qui existait déjà là, puis ça venait pas de moi, tu sais, comme le but de faire une chanson de Noël parfaite n'était pas comme personnel alors. Manquait la chaleur de Noël. C'était super kitsch, puis c'était super cheesy, puis je suis fier qu'elle était honnête avec moi aussi. C'était vraiment comme, ça m'a appris quelque chose cette journée-là. So, mais quand même, j'étais un petit peu comme déçu. J'étais comme, OK, faut que je recommence, faut que j'écris une chanson qui veut dire quelque chose à moi, comme, whatever. J'ai pris ma guitare, j'ai commencé à juste faire des chords. À zéro, t'as recommencé à zéro. Scratch, from zero, yeah. Nouvelle chanson, puis j'essaie de penser à comme Noël, puis whatever. Puis là, ça a juste commencé à se développer comme ça. Puis à ce moment-là, ma mère était décédée, je pense que ça faisait comme un an à ce moment-là. Quelque chose comme ça. Puis le Noël s'en venait, puis c'était comme... Sans ta mère. Ben, c'est ça, puis ça, je pense à elle. Puis c'est comme ça, la chanson est devenue ça. OK. C'est devenu comme, qu'est-ce que ça veut dire Noël pour moi? Ben, ça veut dire que j'adore ça, mais elle n'est pas là. C'était comme ça qui était comme la nouvelle identité de la chanson. Puis ça a juste sorti, puis c'était comme, wow, ça c'est moi. Ça sonne vrai. C'est vrai. C'était quand même Noël, puis le hook, puis tout ça, mais c'était vrai. T'sais. Noël avec toi, c'est ta mère, toi. Yeah, exactly. Et pourquoi Joanie Benoît, c'est... Right, so j'ai fait une démo, puis là, je l'ai envoyé à Simon, puis il était comme, ça sonne, c'est great. Puis moi, quand je l'écoute, juste une suggestion, lui a dit, quand je l'écoute, j'entends comme un duo, ça serait cool. Puis j'étais comme, wow, bonne idée, mais who the hell qui veut faire un duo avec moi, comme, qu'est-ce qui ferait ça? T'sais? Puis lui était gérant de Joanie pour un bout, ça fait longtemps, mais quand même. Donc il la connaît comme professionnellement, là. Puis il a suggéré peut-être Joanie. Puis moi, j'étais comme, yeah, no way, elle voudrait faire ça, but I'll try, I guess. So j'ai envoyé un courriel, puis Elle a dit oui. j'ai envoyé les paroles, puis ça, puis elle était comme, yeah, elle était embarquante, puis Wow. c'est même que... Donc j'ai pas écrit la chanson du duo, mais quand elle a dit oui, j'ai juste décidé, elle va faire ça, puis moi je vais faire ce bout-là, puis elle va faire l'harmonie dans le refrain, puis dans le fond, la chanson était comme... C'est comme si on disait, comme, c'est que c'était comme prêt pour être un duo déjà, là. Puis elle a participé aux vidéos qui est vraiment bon, comme un souper de famille, là.
J'ai trouvé que c'est de la qualité, votre vidéo, la chanson, là. Allez voir ça. Ah, merci. En 2026, c'est pas facile de faire de la musique puis de faire juste ça. La plupart des musiciens en Acadie ont un emploi la semaine, font de la musique la fin de semaine. Toi, est-ce que tu as trouvé l'équilibre? Est-ce que tu as le temps ou est-ce que des fois le lundi, tu arrives, tu es magané? Est-ce que il y a un petit coin tout le temps réservé à la musique pour toi les soirs? Finalement, as-tu le temps de faire de la musique? Yeah, ça, c'est quelque chose d'autre que j'ai appris au fil du temps. OK. De comment faire, de comment balancer ça. Parce que oui, j'ai une carrière professionnelle autre que ça. Puis la musique, c'est une passion. Mais c'est une passion qui est tellement forte que ça peut prendre plus de place. Tu trouves toujours le temps parce que t'aimes ça. Oui, mais ce qui arrivait au début, la première année et demie, ou même jusqu'à 2 ans là, de Nick Neo, je voulais faire plus de musique. Donc je faisais comme presque tout le temps, comme tous les soirs, les fins de semaine, comme j'ai tellement beaucoup de choses à faire, tu sais, que à chaque fois que j'avais une minute, une demi-heure, whatever, j'en faisais. OK. Puis le lundi arrivait, puis là, j'étais fâché à ma job. Comme je reprochais ma job. Parce que t'as le goût de continuer à jouer. Yeah. J'ai toutes ces heures-là de ma journée que je pourrais faire la musique. Donc, je reprochais ma job, puis là, tu sais, c'était juste comme, c'est pas le fun. Puis là, ma blonde, je passais pas assez de temps avec elle, ou ma famille, puis ça devenait comme... Là, j'étais juste fâché pour tout, on dirait, tu sais. J'étais toujours stressé, il n'y avait jamais assez de temps pour anything. Pour loin. Puis, cela, maintenant, je suis rendu à un point que j'ai plus une balance. J'ai appris qu'il faut donner le temps puis la place à tout. Premièrement, ma job, c'est ça qui paye mon loyer tout de suite. Là. Ouais. Je peux pas être fâché avec ça. Non, c'est ça, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. Puis vraiment, j'aime ma job si je pense à it, comme j'aime ma job quand même. Moins que la musique, mais tu l'aimes quand même. Exact. C'est pas une passion, mais j'aime quand même ça. So maintenant, j'en reproche plus. Quand tant la job, c'est tant la job. Puis, je me découpe comme des heures le soir pour faire la musique. Comme tout de suite, c'est comme de 8h à 9h30. Mais pas avant ça. Parce qu'avant ça, j'ai le souper, puis on parle, puis on regarde un show, whatever, à ma blonde. Faut que je mette du temps de côté pour ma vie personnelle aussi. Faut t'organiser toute l'affaire. Puis c'est OK, ça. Puis là, le soir, là, j'en fais. Puis, c'est au fur et à mesure du temps que je vais avoir les heures que j'ai besoin pour faire ce que j'ai besoin. Si je vais écrire un album, tant qu'il faut que je mette 100 heures, mais si je mets 1 heure par soir, c'est 5 heures par semaine. Ben, tu sais, dans 6 mois, comme ça, on fait beaucoup des heures. C'est vrai. Il faut juste que je sois patient, puis je trust le process. Qu'il faut juste que je mette du temps un petit peu à la fois. Puis là, ça me donne moins de pression sur moi. Puis là, toutes mes autres parties de ma vie, si ça va bien, ben là, c'est plus facile pour moi, c'est plus facile pour tout le monde. Puis être stressé puis écrire la musique, c'est pas un bon combat. La pression marche pas. S'il y a un groupe, genre Sale Barbe, on rêve, là. Sale Barbe t'appelle, dit « Hey, Nick, on a besoin d'un drummer. C'est pour une tournée de 12 mois. Ça paye toutes tes dépenses. Tu pourrais vivre de ça. Lâcherais-tu ta job pour partir en tournée avec Sale Barbe? Yep. Ah oui? Demain matin? Demain matin, c'est comme vite, là. Ben, je sais que c'est hypothetical. Oui, hypothétiquement. Je pense que c'est ça de demander, c'est si je pourrais faire la vie de la musique, si 100%. je le fais. Puis oui, OK. J'aimerais beaucoup pouvoir faire ça. Le problème, c'est que ça paye pas. C'est rare que ça paye assez. C'est rare que ça paye beaucoup. Probablement comme 95% des musiciens qui font la musique, ils ont un job, puis la musique paye pas beaucoup. Là. Des fois même proche à zéro, là, avec des dépenses qui ôtent des profits, tout ça. Mm-hmm. Donc absolument, je voudrais, si je pourrais, j'en ferais comme job principal. Mais, j'ai pas 20 ans, comme je peux. Quand on est plus jeune, on a plus de tolérance pour la qualité de la vie être moins bonne, disons. Là. Comme appartement, puis
pas beaucoup de bouffe, puis whatever. Tu sais que là-bas, toi, tu cares pas about anything. Tout est correct. Tout est fun. Un sandwich, puis une bière, puis t'es bon pour la journée. J'ai dormi 3 heures, comme je suis même pas fatigué. T'es frais comme une roue. Yeah, ben, c'est plus même à ça, right? So, Non. Anyways, sorry, so, c'est définitivement mon rêve d'une journée pouvoir vivre de la musique. Puis si je me rends là à 50%, ben, Ça sera toujours bien ça. ça sera great. Yeah. Un conseil que tu donnerais à Nick Neo de 18 ans. Mettons, tu te rends compte, tu dis, il est là, Nick Neo, là. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux jeunes versions de toi? Ça, c'est vraiment Tough. C'est vraiment tough, ça. Probablement, pour le contexte de notre discussion, comme musicale, pis ça, je pense que je dirais, Nick, va pratiquer. OK. Va pratiquer et prends des cours. OK. Parce que si je pourrais comme reculer dans le temps, puis si j'aurais actually comme eu la discipline que j'ai aujourd'hui pour comme pratiquer ou développer mes habiletés, tout ça, je peux même pas imaginer où est-ce que je serais aujourd'hui musicalement. Mais je sais comme trop... Dans le temps-là, c'était toute émotion, puis c'était pas comme discipline. Si je pourrais aller puis mettre la discipline de ça... T'organiser pour... Yeah, c'est ça que je me dirais. Yeah, OK. Va pratiquer. Dernière question. Qu'est-ce qu'on souhaite à Nick Neo pour 2026? Pour 2026, premièrement, ça se peut que on essaie d'organiser une tournée dans les écoles. Wow! C'est juste au début de parler tout ça, donc je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'espère que oui. Donc on espère ça. Puis je commence à écrire pour mon prochain album. Intéressant. Yeah, so j'ai commencé comme au début janvier. J'ai déjà rendu à comme 4 idées comme super cool. OK, déjà 4 embryons de chansons. Yeah, puis ça va être comme tellement great. OK. Ah, yeah. Comme j'approche comme toute l'écriture différemment cette fois ici aussi. De l'expérience, là. Yeah, puis je peux prendre comme des décisions comme je vais essayer quelque chose d'autre cette fois ici. Je ne vais pas faire la même chose 2 fois, jamais. J'ai toujours essayé. Chaque fois, il faut toujours comme Repartir à zéro. partir à zéro ou avoir un challenge pour pouvoir comme évoluer. Et ce que j'essaie cette fois ici pour l'album, c'est d'écrire musicalement puis instinctivement. So, je commence avec la musique, puis si quelque chose ne fonctionne pas, je mets de côté, puis j'avance, puis il faut juste que ça feel great. Puis ça me force à écrire comme des riffs qui sont vraiment cool et des mélodies cool. Puis ensuite, là, j'écris des paroles, puis les paroles, puis les mélodies servent la musique, puis le sentiment qui ressort de la guitare ou la bass ou les drums, whatever. Ça commence par comme un jam en solo. Et là, tu trouves un riff, puis après ça, tu vas mettre les paroles qui reflètent l'énergie de la tune. Yeah, j'ai comme refrain, des couplets, refrains, comme musique, je veux dire, là. J'ai comme un arrangement, puis j'ai comme la musique, la chanson déjà feel great. OK. So, quand ça arrive aux paroles, il faut que ça fit, puis il faut que l'émotion des paroles comme reflète la chanson. C'est bon. Ça, c'est vraiment comme différentes approches, puis c'est cool, puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. So, cette année, c'est ça, j'écris mon prochain album. J'ai vraiment hâte. Wow. Ben, nickneo.com, si vous voulez avoir la musique, les spectacles, tout ce qui se passe avec Nick Neo. Il y a une page Facebook également. Parlant de musique, on va en jouer un peu. T'as mis ta guitare, on va s'installer, puis on va faire 1 ou 2 chansons. C'est toi le patron, hein? Puis, je te remercie, puis je vais te remercier à la fin de la chanson. Come as you were, as I want you to be. Arrête ça, c'est trop pourri. Je suis pourri. Dans la voix, c'est dégueulasse. Don't quit your day job, brother! C'est bon, on va te laisser chanter. Au moins, t'as essayé, man. Good on you for trying. C'était pour Yeah, faire une dude. joke. Ah, c'est un good moment, ça. Ou je vais me tasser. Je me tasse-tu, Mehdi, pendant qu'il joue? J'ai-tu besoin de bouger? Ok. Ok. Ça, c'est ça qui capte le... Oui, c'est ça.
fini. Peut-être si je continue à me conter la même histoire, une autre façon de me faire y croire. Peut-être qu'un jour je trouverai la réponse à toutes mes questions, mais pour l'instant je continue à trébucher tête en avant. Je sais qu'un jour je comprendrai, je suis la serrure et la clé, dès que demain j'oublierai. Je cherche une perle au fond de l'océan, au fond de mes pensées. Je cherche encore après toutes ces années, et le temps s'écoule. Le temps s'écoule. J'écris des mots sur un tableau. Encore une fois, j'essaye de te faire comprendre qui je suis vraiment. Une autre façon de faire semblant. Et si jamais je me réveille pas, est-ce que quelqu'un se rappellera de mes chansons, de ma guitare, de mes paroles et mes histoires? Je sais qu'un jour je trouverai la réponse à toutes ces questions, mais pour l'instant je continue. Je cherche une perle au fond de l'océan, au fond de mes pensées. Je cherche encore après toutes ces années, mais le temps s'écoule. Le temps s'écoule. Mais le temps s'écoule. Le temps s'écoule. C'est Nick Neo Unplug ce soir, après-midi. On a tout le temps pour une autre, Mehdi? Ouais, si tu veux. T'en as-tu une autre? Yeah, je peux faire l'autre, sure. Si tu veux. Donc, comme tu sais, la plupart de mes chansons, c'est rock. Oui. C'est pas tant acoustique, ouais. Yeah. Je vais le faire quand même. Tu vas essayer? Je vais essayer quand même. Ben, nous autres, toi, mon bout que j'ai chanté qui était mal, ça prend de publicité pour les cours de chant. Voici quelqu'un que j'avais de cours de chant, voici quelqu'un qui chante. Yeah, avant, before and after. Before and after. Ouais, ben ça essaye, on verra, sinon, c'est pas grave, là, on le garde ou on le garde pas. On a une qui est bonne, là. Parfait. Au fond de l'océan, c'est super bon. OK. Je sais des fois, la vie te semble injuste. Encore une fois, tu te sens blessé. Écoute-moi, sache que tu n'es pas seul. Essaie de garder le courage. Si jamais tu te sens perdu, fini. Quand la vie semble n'être qu'un gros défi, prends un moment, regarde autour de toi. La réponse, c'est l'amour. N'abandonne pas, si seulement tu savais
Combien de fois je me suis trouvé brisé, cicatrisé, chacun sa propre bataille, c'est l'amour qui va nous sauver. Si jamais tu te sens perdu, fini, quand la vie semble n'être qu'un gros défi, prends un moment, regarde autour de toi. La réponse, c'est l'amour. C'est une rivière qui coule sans fin, éternelle, une mélodie qui transcende le temps. Le remède à nos douleurs, la réponse à nos tourments, c'est l'amour qui va nous sauver. Si jamais tu te sens perdu, fini, quand la vie semble n'être qu'un gros défi, prends un moment, regarde autour de toi. La réponse, c'est l'amour. Merci beaucoup, Nick Merci. Néo. C'est ce qui met fin à notre épisode avec Nick Néo. Merci à lui, merci pour les chansons. Si vous voulez voir les autres épisodes, c'est sur la chaîne YouTube du Moniteur acadien. Gênez-vous pas pour nous écrire vos suggestions. Nous, on est une plateforme par des gens d'ici pour les gens d'ici. Et restez à l'écoute pour l'épisode de la semaine prochaine. Je vous dis pas c'est qui, à vous découvrir sur notre page, en fait sur notre chaîne YouTube. C'était Hubert Héberge qui vous dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Acadie urbaine.